Tout a commencé par un grain, tombé dans les mains d'une femme. Un grain bombé, couleur ambrée, un grain de blé. Puis ce grain, si petit, si inoffensif, mais oh, oh, combien jouissif! La fournée de pain sent si bon le matin. Ma fille, si tu sais faire lever le grain, ton mari sera un homme comblé. On dit qu'il a pactisé avec le diable. Ouais, tu peux le voir à la brunante. Il tourne sa meule comme un farfadet fou. Puis le blé continue à s'entasser dans le grenier. Meunier, tu vois la rivière plus loin là-bas? Comme elle est agitée? C'est les rapides de la rivière des Prairies, ça remoue de belles énergies. Ben moi, on m'a construit un moulin drette à cet endroit-là. On l'appellera le moulin du Gros Saut. Je te bâtirai un nouveau système d'engrenage qui sera plus résistant aux crues printanières. Tu vas devenir le meunier le plus riche, le plus respecté. Mais une fois construit, il faudra que tu me donnes l'âme de ta femme. C'est comme ça que la belle Éléonore, que ça fait 25 ans qu'elle est la femme du boulanger. Mais pendant un court moment, elle devient l'amie du prisonnier. Puis il partage son pain, son cœur avec lui. Il parle de sa vie, de ses regrets. Elle l'écoute. Ah, ça leur fait du bien tous les deux. Fait qu'au travers des pains de blé, de son, de seigle, de sarrasin, elle apprend qu'il lit des livres de philosophie. Oh, il lit, c'est un érudit. Il est passionné par les questions existentielles. Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? C'est quoi le bonheur? Mais la femme de l'aubergiste, oh, quand elle apprend que les cageux arrivent, oh, elle reprend de l'entrain, un peu de regain, elle prépare ces petites tartelettes du pays que les cageux apprécient en titi. Ça fait qu'elle sort du four son pain de ménage, aussi beau que son corsage, puis la tranche, une belle grosse tranche, avec la tapisse. Dessus dérape toutes les miettes et puis ben coula, puis des goulines. Hey, puis il récite même du Molière. Ah oui? Du côté de la barbe de la toute-puissance, bien que l'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Puis un jour, il y en a un qui la surprend. Oui, le frère confesseur de la villa, le frère Luc. Lui, il est gourmand comme 10. Il demande de faire des tartes en cachette. Puis il aimerait ça, avec le restant de pâte, qu'il fasse des petits pets de sœur. Il va la payer grassement. Puis sans prévenir, le cœur du prêtre épailleur fond, comme la tarte au citron qui vrille dans sa bouche et chatouille ses papilles. Fait qu'il prie. Lui, l'ecclésiastique troublé, se flagelle en récitant le miséréré pour calmer son corps torturé. Le pêcheur repentant se fouette toutes les nuits avec un chapelet en roche. Du gros calcaire de Chazy, il y en a une tonne sur l'île. Son dos est criblé de cratères laissés par des pierres acérées, telle une décharge de mitraillettes de minerais, lui rappelant ses errances, sa concupiscence, son appétit tartentuesque et chair navalesque.